Et même lorsqu'il va grandir, bien qu'il ait la force nécessaire, mais il ne va pas essayer. Pourquoi? Parce que lui croit déjà qu'il n'y a pas moyen de couper cette corde. Amen. Lui croit déjà qu'il n'y a pas moyen de couper cette corde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lui, il va croire qu'il n'y a pas moyen de couper cette corde. C'est ainsi que par rapport à la façon dont tout un chacun a grandi, chacun connaît ses propres limites. Ou je peux dire que non seulement ils ne connaissent pas, mais c'est comme dans leur inconscient. Ils sont limités quelque part. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui est doté d'un grand talent, mais lorsque vous lui demandez quel est son projet de vie, il vous dira simplement que moi je cherche un travail. Et dès que j'ai ce travail, c'est bon, je construis ma maison, j'ai un véhicule. Amen. Il est incapable de voir au-delà des dons et des talents que Dieu lui a donnés. Pourquoi? Parce qu'il a été régi, il a été conditionné par un système de pensée qui vient plus précisément de son entourage. Amen. Les Israélites ont passé la plus grande partie en Égypte, vivant et dépendant totalement. Les Israélites ont grandi en Égypte. Pour eux, il faut travailler et il faut recevoir à la fin quelque chose qui va donner la force encore de continuer. Pour eux, il faut travailler, il faut se faire fouetter. Et même les enfants, lorsqu'ils grandissaient, ils étaient conditionnés à ça. C'est pour ça lorsqu'ils ont fait face à des nouvelles obstacles, à de nouvelles choses, c'était tellement difficile pour eux qu'ils réclamaient même de rentrer en Égypte. C'était tellement difficile pour eux qu'ils réclamaient de rentrer en Égypte. Laisse-moi te dire que pour devenir grand, tu dois te séparer de tes anciennes façons de penser. Pour voir plus loin, tu dois d'abord commencer par te dire que cette façon de penser n'est pas celle qui doit m'accompagner là où je vais. Cette façon de penser n'est pas celle qui doit m'accompagner là où je vais. Amen. Je vais prendre un autre exemple pour vous illustrer un peu cette limitation qu'il y avait dans le système de pensée de ces espions israélites. Eux, ils se sont dit, nous sommes incapables de vaincre ces peuples. Et ils réclamaient de retourner en Égypte. Parce que c'est là qu'ils avaient leur zone de confort, c'est là qu'ils étaient à l'aise. Ils étaient incapables. Amen. Un jour, j'étais à la faculté, je réfléchissais un peu par rapport à l'avenir de tout un chacun. Parce que vous savez, aujourd'hui, le système éducatif est un peu... On remet ça vraiment en question. Aujourd'hui, on se dit vraiment que les études ici, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail à l'avenir. Amen. Il n'y a pas de travail. Alors j'étais assis et je réfléchissais un peu. Je me suis dit, je vais essayer une méthode expérimentale. Dans une université, on a 3 catégories de personnes. Il y a ceux-là qui ont à peine les moyens de payer leurs études. Ce sont ces personnes, on peut dire, d'une basse classe. Ils sont pauvres, c'est-à-dire pour eux, ils ont à peine les moyens de payer leurs études. Ils peuvent avoir des petits jobs qui peuvent leur permettre de payer les études. Après, il y a ceux de la classe moyenne. Ce sont ces personnes qui se basent quand même, mais qui étudient aisément. C'est-à-dire que papa, maman donnent l'argent et ils continuent à étudier. Et il y a les personnes riches qui, eux, n'ont même pas à se soucier du minerval. Amen. Alors, je suis allé poser la question à certaines personnes. J'ai pris un échantillon dans chaque catégorie. Surtout au niveau de mes amis. J'ai posé la question, j'ai des amis aussi qui sont vraiment par terre, donc pour payer les études, c'est compliqué. Je leur ai posé la question, comment est-ce que tu te vois plus tard? Comment est-ce que tu conçois ton avenir? C'est-à-dire, moi, en tout cas, mon objectif principal est de finir vraiment ces études. Je me bats pour étudier, afin que lorsque je vais finir d'étudier, je puisse trouver un emploi stable. Et lorsque j'aurai cet emploi stable, je vais pouvoir vivre comme bon me semble. Je suis allé à la deuxième catégorie de personnes, ces personnes moyennes. Je leur ai posé la question et la réponse qu'ils m'ont donnée, ils se sont dit, moi je ne compte pas trop sur les études, mais mon souci est beaucoup plus d'investir. C'est-à-dire que j'étudie, lorsque je vais finir, je vais chercher un travail et après je vais investir.